Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce mercredi 13 janvier pour cette nouvelle lune en Capricorne qui nous amène aussi à l'énergie de Pluton qui nous aide à mettre de la lumière encore sur des choses d'ombre que nous n'avons pas encore ou acceptées ou nous sommes en train de prendre conscience de nos parties d'ombre. Donc l'acceptation est très très importante dans ce temps, comme également l'envie finalement de vouloir recréer la nouvelle lune. C'est toujours pour créer, émettre des intentions pour un changement profond et sur le long terme. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous proposer 3 propositions de tirage pour savoir ce que cette nouvelle lune, pardon, a à vous dire. Voilà. Donc, je vais vous laisser en fait choisir donc entre ces 3 pierres. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Qu'est-ce que vous allez avoir envie de mettre dans la création de votre vie? Ce qui est important, en fait, c'est d'être dans une belle unité avec soi, dans son cœur et avec la Terre. Nous démarrons l'année avec l'énergie de Pluton et là, c'est waouh! Cela engendre un cycle de grandes transformations individuelles. Dans un premier temps, l'importance de purifier nos espaces est très très important. Notre habitation, avec de la sauge, du banjoui, et c'est nécessaire pour pouvoir purifier toutes les anciennes énergies qui restent à l'intérieur de votre domicile, de vos habitations. C'est également le temps de prendre le temps de purifier notre corps physique. Alors cela peut être par des jeûnes intermittents, c'est-à-dire manger une fois par jour pendant 3-4 jours. Par contre, boire beaucoup d'eau pendant cette période-là, si vous décidez de le faire. Il faut vraiment que vous soyez appelé à respecter votre rythme et aussi vos envies. Ça, c'est très très important. De faire les choses avec bon sens, c'est-à-dire de ne pas aller se faire des choses qui peuvent vous nuire ou qui peuvent vous apporter un désagrément supplémentaire. L'important, c'est vraiment, encore une fois, de rester aligné avec vos besoins et vos désirs et de vous écouter par rapport à donc la purification de votre intérieur. Bon, ça c'est assez facile, hein. Vous prenez de la sauge blanche ou du banjoui et puis vous passez dans toute la maison, vous fermez toutes les fenêtres et vous passez dans toute la maison, voilà, en demandant à cette sauge ou banjoui de purifier toutes les énergies négatives. Puis vous allez à la fin, au bout d'un quart d'heure, vous allez ouvrir partout afin de laisser partir également les énergies qui sont plus basses ou négatives, de façon à ce qu'elles ressortent de la maison par les fenêtres, les portes, etc. Dans cette nouvelle lune, en fait, on ne subit plus. On devient vraiment acteur de notre vie et de ce que l'on souhaite créer pour cette nouvelle année. Ressentir enfin la vie à l'intérieur, avec l'énergie du Verseau qui vient nous aider à nous libérer de toutes les couches anciennes et qui n'ont plus la place dans l'ici et maintenant. Voilà, dans l'ici et maintenant. C'est comme si un vent de fraîcheur, de nouveauté est envoyé par l'air du Verseau. Avec Pluton, les choses changent, plus rien ne sera comme avant. Accepter les changements, les métamorphoses, les transformations et le deuil de l'ancien est très important pour pouvoir remettre et mettre des intentions nouvelles sur ce que vous avez fait comme point, comme bilan à la fin de cette année, ce que cette année 2020 vous a apporté aussi en prise de conscience, en
en lâcher prise, en souffrance aussi, hein, parce que ça n'a pas été simple. Tous ces temps aussi où on s'est retrouvé beaucoup face à soi-même, nous a permis quand même de nous relier plus à l'intérieur de nous et de pouvoir ainsi libérer certaines croyances, certaines choses dont on n'avait plus besoin. Donc cette nouvelle année, c'est vraiment l'année des transformations et une renaissance bénéfique pour créer la vie alignée avec la nouvelle terre que vous souhaitez voir se créer. Ce que je vous invite à faire, c'est une liste des changements que vous souhaitez mettre en place en ce début d'année, étape par étape, en prenant bien le soin par catégorie. Donc ça peut être la santé, donc je suis en parfaite santé, ou j'attire la santé parfaite. Ça peut être dans les catégories, ça va être ma maison. Est-ce que j'ai envie de changer de maison? Est-ce que j'ai envie de changer la déco de ma maison? Est-ce que je me sens bien dans cette maison comme elle est aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de changer des choses, de trier, de jeter? Voilà, écoutez-vous pour pouvoir lister en fait par catégorie. La troisième catégorie, ça peut être les finances, votre carrière pour la quatrième. La cinquième, ça peut être vos amours. Le sixième, mon épanouissement personnel. Le huitième, ma famille, ma vie sociale. Voilà, tous ces points finalement peuvent vous apporter vraiment une aide pour pouvoir vraiment faire le bilan de tout ce que vous avez envie de changer ou qui ne vous convient plus. Et c'est OK. Cette nouvelle lune nous propose vraiment de créer quelque chose de nouveau. En prenant le temps de faire la liste des changements que vous voulez voir et créer, et bien du coup, vous allez pouvoir vraiment ouvrir des potentiels différents et vous amener vraiment à changer, vous métamorphoser, ressentez à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. L'important aujourd'hui dans cette ère du Verseau, c'est de ne plus mentaliser les choses, mais plutôt de ressentir ce qui se passe en vous et autour de vous. Car on sait bien tous que tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est créé que par notre vision interne. Alors après, ça peut être parfois un peu difficile, mais en même temps, voilà, on a vraiment ce potentiel de pouvoir de nouveau rechanger en fait tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans nos perceptions, lâcher prise sur l'ancien qui ne correspond plus et qui n'a plus lieu d'être, libérer les croyances qui nous limitent pour aller vers nos objectifs ou vers nos rêves. Tout ça, cette nouvelle lune nous aide à vraiment passer ces caps d'acceptation de l'ancien pour pouvoir traverser et nous dire voilà, maintenant je veux ça, je veux vivre ça, je veux faire ça, tout est possible finalement. La seule limitation, c'est votre mental, votre croyance. Voilà. Quand on lâche prise sur la croyance, qu'on est juste dans son ressenti interne, qu'est-ce qui nous fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien? J'y vais. Ça me fait pas de bien? Ben j'y vais pas. Et je m'écoute. Voilà, à peu près les choses que j'avais envie de vous dire pour cette nouvelle lune du 13 janvier. Alors, donc, pour les personnes qui veulent donc continuer avec les tirages, donc vous avez la possibilité avec la première, avec cette boule en fait, hein, dedans il y a de la mince. L'améthyste, voilà, avec la fleur de vie. Sur le deuxième, vous avez la pierre pour la connexion avec les anges. Et pour la troisième, vous avez la quartz rose. Voilà, donc je vous laisse 2 minutes pour choisir. Moi, je vais interpréter donc ces cartes. Je vais vraiment me laisser guider par rapport à ce que me donnent comme info les cartes. N'hésitez pas ensuite, si vous avez envie de prendre des notes et de vous dire, bah voilà, peut-être que ça peut être aussi
le passé, le présent et le futur proche. Après, vous pouvez l'interpréter vraiment comme vous souhaitez et lui donner vraiment, voilà, comme vous avez envie. En fait, moi, je laisse libre choix. Bon, moi, je vais l'interpréter intuitivement. Les cartes, je vais interpréter les cartes intuitivement, tout en sachant qu'il y a aussi des cartes avec des messages. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste avec la fleur de vie, donc, votre âme vous dit dans un premier temps, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc ça, c'est la première carte, message de l'âme. Le message des anges, ça va être, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. C'est vrai que quand on prend conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui partent. Alors, dans ce qu'il y a besoin de libérer dans cette nouvelle lune, ça va être une carte donc de la transformation, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on a une partie d'ombre et une partie lumière à l'intérieur de nous. Si nous rejetons cette partie d'ombre, cela veut dire que nous rejetons une partie de nous-mêmes, alors que si nous arrivons à accepter cette partie d'ombre, de pouvoir accueillir qu'elle ne fait pas, que je ne suis pas que ça, mais que voilà, elle fait partie de moi. Donc dans cette carte, on parle de réconciliation, c'est-à-dire accepter cette partie d'ombre pour pouvoir justement la transmuter autrement en allié, pour vous aider à comprendre en face la lumière qui peut illuminer cette partie d'ombre et comprendre que oui, elle fait partie de vous, mais qu'on peut aussi trouver l'équilibre entre ces deux pôles, la lumière, l'ombre, et de pouvoir se laisser aussi un peu guider par ce qu'on ressent. C'est ok. Nous ne sommes pas que nos parties d'ombre, nous ne sommes pas que la lumière, nous sommes un tout, parfait, imparfait, et c'est ok. Et le message de l'amour universel, c'est la transmutation. Donc ce que je vois dans ce premier tirage, c'est que en s'écoutant, en écoutant notre guide intérieur, nous pouvons vraiment transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté pour libérer ce qui n'est plus juste aujourd'hui dans ma vie et que je veux changer pour pouvoir vivre la vie que je rêve, que je veux, plus en harmonie avec qui je suis. Et ça, c'est très important, voilà, de s'accueillir dans cette transformation, dans cette transmutation, pour pouvoir vraiment visualiser ce que je veux être demain. Demain, c'est dans un mois, c'est dans 2 mois. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux lâcher aujourd'hui pour pouvoir devenir ma réalité, la personne que je veux être demain? Voilà, donc ça c'est pour le premier tirage. Donc je vous laisse pour ceux qui ont tiré le deuxième tirage. Donc là, il y a 2 messages, il y a beaucoup de cartes là. Alors, dans ces 2 cartes, en fait, le message de votre âme, c'est faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, dans ce premier message, ce que j'entends, c'est que ce qui est très important, c'est de prendre un temps d'observation,
pour ramener la présence en soi. Notamment ça peut être un temps d'attention dans votre respiration, dans ce qui se passe dans votre corps à l'instant T, de respirer et de simplement focaliser votre esprit sur votre inspiration et expiration. Et de laisser voir ce qui émane, ce qui est là. La deuxième carte est grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Alors, ce que ça m'incite à vous dire, c'est que dans ces deux messages, peut-être que votre mental est part tout le temps très très vite et il y a trop de messages, trop de pensées, trop de croyances que si, nanana, que si, nanana. Tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est revenir dans l'instant T, prendre le temps de respirer, mettre plus de présence dans l'instant, voilà, de ce qui est autour de vous, de ce qu'il y a en vous, de respirer en conscience et de laisser aller tout ce qui n'a pas, tout ce qui est passé, c'est passé. Tout ce qui est demain, c'est pas encore là. Donc vraiment de remettre votre conscience dans le présent. Et ça va vous aider aussi à gagner en sagesse par rapport aussi à tout ce que vous allez pouvoir noter, comme je vous disais au début de la vidéo. C'est très important avec cette nouvelle lune aujourd'hui de prendre un temps pour pouvoir justement définir ce que vous voulez modifier, changer, à améliorer. Voilà. Et ça va vous aider, ce temps. Prenez un temps avec un papier, un crayon, et notez en fait ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce que vous avez envie de changer, ce que vous voulez modifier. Tout est faisable. Tout est faisable. Alors, le deuxième, le message de des anges, c'est: ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Bon, le message, il est clair, hein, c'est vrai que c'est ce qu'on revient encore à redire la même chose dans cette pause. Dans cette pause, vous revenez dans l'instant présent et c'est un espace, le présent est un espace de guérison intense. Ça vous ramène à ce que vous pouvez libérer, ce que vous pouvez garder. Tout est en fonction de vous et de vos ressentis, en fonction de l'intention déjà, de ce que vous cherchez à comprendre, à laisser, voilà, et aussi comment vous avez envie de guérir de certaines blessures, de certaines croyances, etc., etc. Alors, les deux cartes donc l'ombre de votre âme aussi, hein, parce que de toute façon on reste toujours le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Et la deuxième carte, c'est une carte lumière, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, le message de ces deux cartes, c'est pas en imposant votre autorité ou votre vérité que vous allez être entendu. Ce que j'entends par là, c'est que le plus important, c'est d'être déjà en accord avec ce que vous souhaitez mettre en place, et ce que les autres vont faire, c'est leur problème. D'une certaine manière, l'autoritarisme, la façon de donner des ordres à l'autre, aux autres. Alors, on peut guider les autres, mais en aucun cas, elles doivent obéir à des ordres donnés par quelqu'un de... comme même les enfants, finalement, au travers de nos enfants, quand on donne des ordres ou qu'on a une autorité
très forte, on empêche aussi l'enfant finalement par ses ressentis, de pouvoir exprimer sa propre vérité. Alors c'est vrai que parfois on perd patience et qu'on a envie que les enfants obéissent et qu'ils fassent... Mais ça peut être aussi en rapport avec une autorité qu'on a vis-à-vis de notre conjoint, ça peut être aussi une autorité qu'on peut avoir dans notre milieu professionnel. L'idée, c'est vraiment de revenir dans votre lumière, et par cette lumière, nous pouvons vraiment amener le changement par la douceur, la bienveillance, l'écoute, car c'est vraiment une autre façon finalement de donner une façon de voir les choses. Et si les gens ont envie d'adhérer, c'est leur choix. Et s'ils n'ont pas envie d'adhérer, c'est OK. Donc c'est vraiment de ramener euh, plus de douceur dans votre façon de vouloir gérer euh, votre vie, puisque finalement la seule personne qui va pouvoir gérer quelque chose, c'est pour vous, pas pour les autres. Auquel cas, si vous gérez l'autorité, par exemple, pour les autres, ça n'est pas en lien, ça c'est de l'autoritarisme, et c'est prendre le dessus sur l'autre, c'est une part d'ombre. C'est bien, on le marque bien, c'est une part d'ombre. Alors, trouver l'équilibre, c'est très important, je pense, de ramener, vous voyez, vous avez la carte, l'ombre et la lumière, euh, et le bon génie, quand vous êtes dans votre cœur et dans votre bienveillance, vous pouvez tout obtenir, tout. Parce que c'est votre cœur qui parle. C'est plus l'autorité ou le manque ou le besoin d'être satisfait de l'autre. C'est par vous-même que vous allez créer tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Et alors la carte de l'amour inconditionnel, c'est la carte de la relation. La carte de la relation, elle nous montre donc un ange avec un dauphin. Au travers de tout ça, en fait, la relation que vous pouvez avoir avec les autres peut être aussi éclairée. C'est-à-dire, au travers de ces deux cartes d'ombre et de lumière, on peut aussi finalement arriver à changer la relation aux autres, sa relation à soi-même également. Quand on utilise notre part de lumière pour être en phase avec nos vrais désirs, eh bien la relation aux autres peut être modifiée, elle peut être relancée. Vraiment, on apporte une plus grande relation déjà avec soi et puis aussi avec les autres. Hein. Ça, c'est vrai que quand on est dans la bienveillance, ou quand on est dans l'écoute, dans le... voilà, c'est vrai que tout ça, ça change la relation. Hein. Ça change la relation à l'autre, ça change la relation à soi également. Et puis tout d'un coup, on prend conscience que finalement, on n'a besoin de rien imposer à l'autre. On a juste besoin d'être soi-même et de grandir pour aller encore plus vers cette énergie de renouveau. Voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième tirage. J'espère que tout ça vous parle, ou vous parle, ou vous fait ressentir des choses. Et la dernière avec le quartz rose. Donc le message de votre âme, donc c'est pareil, il y a deux cartes. Alors la première carte, c'est faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré un moment après coup. Ces moments après coup. Et la deuxième carte, écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Faire confiance à la vie, écouter son cœur.
Alors, faire confiance à la vie, en fait, c'est un petit peu, vous voyez, comme cette nouvelle année, enfin, cette dernière année 2020 nous a fait travailler beaucoup de choses, traverser beaucoup de choses. euh, Aussi bien dans le fait de se retrouver seul chez soi, le fait de perdre son travail pour ceux qui ont perdu leur travail, le fait de ne plus être en relation avec les personnes qu'on aime. Euh, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui nous ont fait travailler cette année. Euh, c'est très important aujourd'hui de se dire, ben voilà, ce bilan, aujourd'hui, qu'est-ce que finalement toutes ces périodes-là depuis le début d'année 2020, le confinement, l'après-confinement, les retrouvailles avec les gens, de nouveau on pouvait ressortir, ensuite on a encore été reconfinés. Qu'est-ce que ça nous apprend par rapport à nous? Comment on a réagi par rapport à ces différents confinements, ce qui s'est passé, cette relation finalement à la maladie, à cette pandémie? Qu'est-ce que ça a engendré chez moi? Est-ce que ça a libéré des choses? Est-ce qu'au contraire, ça m'a mis dans la peur? Est-ce que je peux aujourd'hui prendre conscience que tout ça est finalement très bénéfique pour me permettre de m'être retrouvée à l'intérieur avec moi-même et de clarifier des choses que finalement j'ai pris conscience au travers de tout ça, de ce que je veux, de ce que je veux plus. Voilà, je vous laisse vraiment méditer sur tout ça. Le message suivant, ça va être le message ressources, la joie. Cultivez la joie. La vie vous sourira. La joie, qu'est-ce que la joie? La joie, c'est quand on prend plaisir à faire des choses, quand on sent à l'intérieur de son ventre qu'on est heureux, qu'on est bien à notre place, qu'on fait des choses qui nous rendent joyeux, qui nous font aimer la vie, qui nous font qu'on a envie de... Alors, au travers de ces deux premières cartes, au niveau du message de votre âme, c'est peut-être aussi de ramener cette joie, de reprendre confiance en la vie en vous disant, ben voilà, moi aujourd'hui, je veux faire, je veux vivre autrement, je veux ramener de la gaieté dans ma vie, ma relation aux autres, comment j'ai envie de voir tout ça. Vous voyez? Après, c'est vrai que l'important, c'est de commencer petit à petit à l'intérieur de soi par des choses qui vraiment nous remettent en joie. Ça peut être faire un câlin à notre animal domestique, ça peut être préparer un bon repas, ça peut être des choses simples finalement. Prendre un bon bain avec des huiles essentielles qui vont me relaxer, écouter une belle musique, lire un bon livre. Tout ça peut mettre en joie. D'où l'importance en fait de... c'est vrai que parfois, on croit que la joie, ça va, c'est quelque chose qui va être fabuleux, grandiose, mais finalement, beaucoup de choses simples nous rendent joyeux, peuvent nous rendre joyeux. Vous voyez, échanger avec son enfant, jouer avec lui, rire avec lui, tout ça, c'est des moments joyeux. Et ça, c'est très important de remettre cette joie dans la vie par par des actions simples, très simples. Alors, les deux petits messages des anges. Les rêves sont comme des arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Et le deuxième, parfois ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Pardon. Les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. J'ai pas grand-chose à rajouter en fait. S'autoriser aussi à ne pas forcément partir dans tous les sens, de courir après le temps, de se poser, de respirer, de réfléchir à si ce qu'on vit aujourd'hui nous convient. Est-ce que tout ça est en accord avec tout ce que je veux, moi, aujourd'hui dans ma vie? On a toujours le choix. Je reviens avec ça parce que c'est vrai qu'on a toujours le choix. On est toujours confronté à des choix.
Parfois, on va laisser le choix à l'autre en disant, ah bah, choisis toi. Comme quand on va au cinéma et qu'on dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on va voir comme film? Oh bah, on peut dire, bah tiens, moi je m'en fiche, je te laisse choisir. Voilà. Mais on a toujours le choix de dire, ah bah moi j'irais bien voir ce film, et puis l'autre va peut-être avoir envie d'aller voir autre chose. Voilà, on fait des compromis, on arrive à trouver un terrain d'entente, mais la vie n'est faite que de choix. Et la dernière, pardon, la dernière carte de l'amour universel, c'est le bilan. Faire le bilan, bah, c'est comme ce que je disais pour, je sais plus, le premier ou le deuxième, ou au début de ma vidéo concernant en fait cette nouvelle lune. On peut tous faire un petit bilan sur différents points de notre vie, hein, que ce soit au niveau de notre professionnalisme, au niveau du professionnel, pardon, au niveau de la maison, au niveau des amours, au niveau de votre épanouissement personnel, comment vous vous occupez de vous, etc. Est-ce que vous prenez du temps pour aller vous balader dans la nature? Voilà, faire un bilan de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, pour pouvoir justement transmuter, transformer ce qui a besoin d'être transformé en plein accord avec vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir ce qui va vous correspondre, ce qui ne va pas vous correspondre. Et tout ça est encore OK. Parce que finalement, on a chacun notre vision des choses et nos besoins sont différents du voisin, etc. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tirage. J'avais peut-être envie de vous redonner une petite dernière que je vais tirer avec pour tout le monde. Une petite carte des anges gardiens. Voilà, de donner le message final pour le plus grand nombre. Merci de donner une carte pour le plus grand nombre. Voilà, non, il y en a trop là. Une petite carte de message, on va prendre celle-là. Amour. Oh, c'est beau. L'amour. Alors quand je parle d'amour, je parle surtout d'amour inconditionnel, hein, un amour sans condition. C'est vrai que c'est pas toujours évident, puisqu'on attend toujours un peu d'être réparé par les autres, d'être aimé par les autres. Alors l'amour, la carte de l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Car finalement, c'est notre recherche à tous de trouver l'amour, d'être en amour, d'être aimé, d'aimer. C'est vraiment le moteur premier de notre existence sur Terre, c'est de comprendre que nous ne sommes que cette énergie d'amour avant tous nos conditionnements, avant toutes nos souffrances, ce pourquoi on est venu travailler dans cette incarnation, et ensuite de grandir et de recontacter son âme pour être dans cet amour inconditionnel. Et voilà. Enfin, et voilà, c'est un peu radical de dire et voilà, mais ça pourrait être un débat très très long parce que c'est vrai que il y a un amour inconditionnel et il y a beaucoup beaucoup d'autres amours, et donc de pacifier beaucoup de choses pour pouvoir retrouver cet amour inconditionnel, cet amour quand nous sommes connectés terre, ciel, cœur. En fait, c'est cette énergie d'amour que l'on reçoit, et cette énergie d'amour, elle est que bienveillance, que de la bienveillance vis-à-vis des uns des autres. Il n'y a plus aucun jugement. Voilà, c'est un peu, je pense, en tout cas pour ma vérité, c'est un peu
l'incarnation que chacun doit venir expérimenter ici, car c'est la seule chose que nous devons retrouver, c'est cet amour inconditionnel pour nous aligner pleinement à notre être divin. Encore une fois, c'est ma vérité. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura plu, que vous allez pouvoir avoir des réponses et travailler également sur sur cette nouvelle lune du 13 janvier, première nouvelle lune de janvier. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente fin de semaine puisque nous sommes déjà mercredi. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures avec vous. Bye bye.